Alors, le projet de ce soir. Alors, je ne sais pas ce que vous allez voir. Peut-être qu'en enlevant un peu de lumière, hop, on verra mieux. Mais l'idée, ce sont ces petites lanternes. De fabriquer ces petites lanternes. Alors, on va dans 2 exemplaires. Voilà, vous pouvez voir à l'intérieur, il y a la petite bougie. Je pense que vous allez la voir comme ça. Voilà. Alors, le couvercle s'enlève, il est aimanté pour pouvoir aller mettre et enlever la bougie qu'on va éteindre pour l'instant. Et voilà. Ah ben, ravi que ça te plaise. Donc en voilà une, je vais la mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Je vais éteindre l'autre aussi. Hop, en attendant que tout le monde arrive. Et voilà. Voilà le projet qu'on va réaliser ce soir. Et que si vous êtes curieuse, vous avez vu qu'on a réalisé cet après-midi en atelier à la maison. Voilà, voilà. Alors, comme c'est un projet qui prend un peu du temps, on va commencer dès maintenant. Il nous faudra 2 feuilles de papier cartonné coloré. Alors, je vais remettre la lumière, peut-être ça sera mieux. Voilà. Alors, j'ai changé de couleur parce que c'est vrai qu'en réfléchissant, on s'est dit que vous ne verriez pas le marquage sur le couleur café. Donc, j'ai pris le fruit des bois. Et puis, ça sera coordonnées du coup aux petites boîtes qu'on avait fait la semaine dernière. Donc on aura les lanternes coordonnées aux petites boîtes cadeaux. Bonsoir tout le monde. Faites un petit coucou, un petit cœur, hein, voilà, que je sache que vous êtes là. Donc pour commencer, on va couper cette feuille en 2 à 10,5 comme ceci. Donc là c'est exactement la moitié à 10,5. Et je vais venir la marquer. Alors, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà préparé, mais la marquer à 7 cm, à 14 cm, à 21 et 28 cm. Je vous explique pourquoi je ne vais pas le faire, pourquoi je l'ai fait avant, parce que après, il faut découper nos petites... c'est ce tour-là qu'on va faire, il faut découper nos petites fenêtres, et les fenêtres, je les ai découpées un peu à l'avance. Donc, magie de la technologie. Donc, j'ai marqué à, hop, que vous voyez bien, j'ai marqué à 7, à 14, à 21 et à 28, ce qui nous laisse une petite languette ici. Et après, j'ai pris le dies cette fois-ci qui sort de ce set de tampons et de découpes. C'est celui qui sert à faire le cadre. Voilà. Et je suis venue le découper 4 fois au centre. Alors pour ceux d'avant, j'avais pris un ovale de la collection des ovales. Et celui-là, j'avais pris le flocon de neige qu'on avait d'une ancienne collection. Et j'ai remis le petit flocon détaillé là. Voilà. Alors, hop, je les ai déjà découpés. Magie de la vidéo. Ça, on peut le garder tout à fait pour d'autres projets. On s'est dit cet après-midi qu'on allait faire avec sans doute les petites étiquettes pour les cadeaux. Voilà. En tout cas, ça peut toujours servir. On les garde. Là, on a donc notre... je vais le marquer correctement. Notre tour de... Hop. Alors, il y avait du monde tout à l'heure et puis tout d'un coup, tout le monde a disparu. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc voilà. On a notre petit tour qu'on ne va pas coller tout de suite. On va d'abord
choisir ce qu'on va mettre comme papier. Alors, comme papier calque ou vélin, on peut prendre un papier calque basique. Celui de l'école, il est plus fin que notre papier. Alors, est-ce que j'en ai là? Le papier vélin qu'on a, qui est basique, il est assez super. Merci Sandrine d'être toujours là. Il est plus épais. Et ce papier, on peut découper nos petits morceaux et venir, ce qu'on a fait cet après-midi, les passer dans la Big Shop, dans les classeurs d'embossage. Alors, cet après-midi, on en a eu un qui était fait avec les petits sapins. Et franchement, ça rendait super bien. Donc, avec du papier vélin tout simple, ou dans le catalogue, on avait ces papiers vélin. Alors là, j'avais celui avec les petits pois, qui est tout doux. Et on avait aussi donc ceux avec des étoiles, aussi toutes douces. Ou alors ceux-ci qui sont miroitants, je sais pas, voilà, avec des flocons de diverses sortes. Et on avait aussi avec les petits pois comme ça. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser. Je vais utiliser ceux-là, ce papier vélin-là, que j'ai déjà coupé aux dimensions. Donc, je vous donne les dimensions. Il faut qu'elles viennent recouvrir les fenêtres. Donc, notre fenêtre faisant 7, on va prendre juste un petit peu plus. On va prendre 6,5 par 9 pour que ça recouvre. Et voilà. Et je viens tout simplement mettre une bande de double face, hop, le long des fenêtres de chaque côté. Hop, il n'est pas nécessaire d'en mettre forcément tout en haut. Si vous voulez vraiment, vous pouvez, mais c'est pas nécessaire. Ah, coucou Christine. Chouette. Bon. J'ai déjà commencé. Mais t'as rien loupé, surtout que tu sais comment on fait. Hop. Donc, je viens coller mes petites bandes de papier double face, de scotch double face. Et voilà la dernière. Hop. Alors, je viens enlever. Hop. Et je viens donc coller la partie moi qui est jolie. Je la mets vers l'extérieur et je viens coller mon papier à peu près centré. Hop. Voilà. Mais je mets le velours à l'extérieur, je trouve que c'est plus sympa, ça fait plus joli. Donc, là. Donc ça, c'est la partie, je dirais, la plus facile. Il y a dans ce tuto une petite partie un peu plus, hop là, un peu plus complexe, qui n'est pas très compliquée, mais où il faut un petit peu voilà, respecter les données, les mesures, sinon ben, ça ne marche pas. Et ça va pas. C'est pour faire le petit chapeau, mais rien de très compliqué pour autant. Donc voilà, à la fin, je viens mettre une bande de scotch double face sur mon morceau ici et je l'enlève et je viens plier. Donc là, je pose à plat et je viens plier et en repliant, magie de la technique, ça vient se mettre sous le juste comme il faut. Donc on a déjà notre petite partie lumineuse. On pourra, si j'allume la petite bougie, voilà, vous pouvez voir peut-être
que ça va éclairer. Donc voilà, on va venir faire donc la deuxième bande de la feuille, on va la garder pour faire le chapeau. On va venir prendre une autre feuille, la deuxième feuille, pour faire le fond. Alors le fond, on va de nouveau avoir besoin de notre coupe-papier. Je vais éteindre ma petite lumière. Pour le fond, on a besoin d'un morceau de 11,1 et le virgule 1 est important parce que c'est ce qui va permettre de donner le jeu pour pouvoir emboîter le lampion. Donc cette partie-là, on n'en aura pas besoin. Donc 11,1 par 11,1. Et pendant qu'on est à couper, le morceau qui nous reste là, on va le couper de 6,5 par 6,5. Voilà. Les petites chutes nous serviront pour d'autres projets. Ouais, ce sera plus simple parce que faire au fur et à mesure, ça va être compliqué. Donc, ah ben j'ai pas tout fait. Mon coupe-papier, j'en ai encore besoin. Là, j'ai besoin de venir, donc sur mon morceau de 11,1 par 11,1, de venir marquer les 4 côtés à 2 cm. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai déjà préparé le plan de coupe. Je le mettrai en ligne dès que j'aurai la vidéo. Et pour information Christine, j'ai corrigé le plan de coupe où j'avais fait des erreurs sur la boîte au chocolat de la semaine dernière. Et là, je vais venir couper des languettes à chaque côté. Je vais même les raccourcir un peu comme ça, vous verrez mieux. Voilà, à chaque petit carré des angles, je viens couper droit quand même, Karine. Voilà, une petite languette. Ouais, j'ai refait la feuille. Est-ce que tu as réessayé? Est-ce que ça marche ou c'était une erreur ou... Alors, je viens bien marquer mes plis. Et mes languettes aussi. Et je vais venir mettre un petit morceau de double face sur chacune de mes languettes. Alors, j'essaie de venir le mettre là au bord. Bon, là je l'ai fait trop grand, mais c'est pas grave, on va recouper. Hop, ça colle. Donc, sur chacune de mes languettes, je viens mettre au bord un petit morceau de scotch double face. Donc, comme d'habitude, si vous refaites le projet ou si vous passez en replay, n'hésitez pas, commentez, likez, dites-moi si ça vous plaît, de quelle couleur vous avez envie de le faire. Montrez-moi les photos de ce que vous avez fait. J'adore voir vos versions. Donc je vais enlever toutes mes petites pellicules. Je me rends compte que je suis hors champ, faut me le dire. Donc les petites pellicules du scotch double face. Voilà, et je vais venir coller au bord. Hop là. Et la dernière. Et voici. Et notre projet va pouvoir venir s'incruster, hop là, dedans, comme ceci. Alors, mais avant, on va prendre un petit rond.
pour découper, et si on n'en a pas, en faire un rond qui soit un tout petit peu plus grand que ou de la taille de nos petites lumières. Donc si je ne me trompe pas, il fait 4 cm de diamètre, c'est ça. Et je vais venir sur notre morceau de 6,6 découper comme ceci. Alors je n'avais pas prévu à l'avance. Et j'ai du monde un peu sur ma machine, mais ça va aller. Hop, donc je vais passer ça tout de suite dans la machine qui est à côté de moi. Voilà. Et voilà. Donc, ce petit cercle, je le rangerai tout à l'heure. Là, on va venir lui mettre à l'arrière des mousses 3D à chaque angle. Hop. Et je vais venir en mettre une deuxième épaisseur. Je vous explique tout de suite pourquoi. Ah, zut. Alors, je viens mettre à cheval un deuxième. En fait, ça va permettre que notre lampion il soit retenu avec un peu d'épaisseur par ça et qu'il ne se balade pas dans toute la lanterne. Donc voilà. Alors ça, je vais venir le coller au fond du fond de la lanterne. Donc j'enlève les petites protections que j'avais laissées et je viens mettre au fond de ma lanterne. Voilà. Et là, vous voyez, elle ne se baladera pas complètement, ma lanterne, ma petite lumière. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être là, ça sera mieux. Et après, je vais venir mettre un petit peu de colle là sur les bords. Un petit trait de colle. Et je vais insérer mon milieu de ma lanterne. Hop. Et là, avec mon plioir, je viens appuyer pour que ça adhère bien là. Hop, elle a décalé. Je la tourne, ça décale. Mais bon, voilà. Ah oui, ça vient coller sur le papier vélin, sur la doudoune du papier vélin et ça colle pas très bien. Mais ça tient, c'est le principal. Il n'y a pas de souci. Et puis il faut laisser juste le temps de sécher, ça va le faire. Hop. Bon, j'arrive pas à la mettre forcément en live, c'est normal. Donc voilà notre petit lampion. Maintenant, on va prendre notre feuille qui nous restait et là, ouais, merci. On va faire la partie qui est peut-être la plus compliquée, on va dire. En fait, il y a surtout des mesures à comprendre et à retenir ou à retrouver sur mon blog. Et donc, du coup, une fois avec les mesures, quand on les suit, il n'y a pas de souci. Donc, on reprend notre deuxième partie de feuille. Coucou Steph. Et on va venir couper à 7 cm. Et on garde toute la longueur. Hop. On va venir marquer à 2 cm de chaque côté. De ce côté-là. Et de l'autre. Donc là, j'espère que vous allez bien voir le marquage. Donc là, on a... Je vais le plier un peu pour que vous voyez mieux. Ça aidera aussi après. Donc, on a notre 7 cm par 29,7 et on va venir, là, je vais écarter pour que ça puisse venir marquer. On va venir marquer à 7,2. Tout à l'heure, j'avais 11,1 pour
le fond pour que ça soit sur le jeu. Et là, c'est la même chose. On a 7 cm, il nous faut que ça soit un petit peu plus grand, donc on rajoute 2 mm de jeu. Donc on vient marquer à 7,12. Je sois droite. Après, on vient marquer toujours un 7,2 plus loin, donc à 14,4. À 21,6 et à 28,8. Voilà. Donc, et il nous reste la petite, voilà, la petite languette. Il se trouve que nous allons venir faire des marques en plus, mais on va les faire, je vais vous montrer avec ça peut-être. On va venir marquer que du haut de notre papier jusqu'à la première ligne. Je ne sais pas si vous voyez bien, du haut jusqu'à notre première ligne. On va faire un trait là et un trait là. En fait, à chaque fois, ça va partir à 1,5 cm du bord et à 1,5 cm de chacune des lignes. Alors, soit on peut le faire à 1,5 cm, moi je vais vous donner aussi les mesures dans la totalité. Donc, on va commencer par le côté où il n'y a pas la languette. Alors, je vais le prendre dans ce sens-là pour que ce soit plus simple. Non, je vais me prendre dans ce sens-là. Vous voyez bien, c'est parfait. Donc, on va venir, donc je vous rappelle, du haut jusqu'à notre première ligne. Donc, je vais me mettre mon marque-papier là au niveau de la première ligne. Je vais appuyer et remonter. Comme ceci, on a, voilà, le premier trait, si vous le voyez bien. Et je vais continuer. Donc le premier est à 1,5, le deuxième est à 5,7. Je vous avais dit, c'est pas pour les gens qui n'aiment pas les dimensions. Et je reviens exactement de la même manière. Je me pose mon petit marqueur au niveau de ma ligne. J'appuie et je remonte. Voici. Et je continue. Donc après, c'est 8,7. Donc je me mets au niveau de la ligne et je remonte. Après, c'est 12,9. Alors toutes les dimensions, vous les retrouverez bien sûr sur le plan de coupe, sur mon blog, dès que j'aurai mis la vidéo. Alors après 12,9, on a 15,9. Alors le 15,9 sur notre coupe papier, il est juste un trait avant le pli. La coupure la fente est à 16, donc il est juste à 1 mm avant. Hop, comme ceci. Et de nouveau, hop. Après, nous serons à 20,1. Hop. 23,1. Et 27,3. Alors 27,1, 2, 3. Voilà. Alors, on n'a plus besoin du coupe-papier pour l'instant. J'espère que vous voyez bien nos petits plis. Alors, je vais reprendre une règle et mon petit marqueur pour vous montrer la suite. Ensuite, il va falloir qu'on trace des diagonales. Alors, je vais vous tracer la première et vous expliquer où elle est. Et comme ça, vous allez très vite comprendre. Hop. Voici. Donc, notre languette est toujours sur ma droite. Donc, je prends le bord gauche. J'ai mon petit trait à 1,5. Et là, j'ai ma ligne, ma deuxième ligne de 2 cm. Eh bien, je vais partir du bas
donc, et venir faire une diagonale ici jusqu'à ma ligne là. Et hop, si je prends juste cette phase là, j'ai mon autre trait là, je viens et je fais une diagonale jusque là. Et je vais faire exactement la même chose sur les autres. Donc ici, c'est le petit moment délicat. Voilà. C'est un peu plus technique parce que c'est une forme plus sympa en fait. Si on fait des choses toujours toutes droites, c'est plus facile, mais c'est moins joli. Hop. Voilà, je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Donc, on a à chaque fois nos diagonales qui partent de là, toujours avec la languette de ce côté-là. Voilà. Et celle-ci. Alors, je vais peut-être vous le mettre au crayon de papier. Là, cette partie-là, on va la supprimer. Là, on supprime toute cette partie-là. On va garder que ce petit rectangle-là pour faire la languette. On va déjà commencer par couper ça. Donc, je coupe. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais venir couper les lignes. Je vais retourner mon papier, ce qui sera plus simple. Et je vais venir couper la ligne qui va jusqu'au V. Voilà, vous voyez, jusqu'à mon trait du bas. Je vais le faire, je peux le faire pour toutes, mais je vais déjà faire là. Alors, et ensuite, eh ben, je vais reproduire mon modèle d'ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que là, j'enlève cette partie-là. Vous voyez, je dois avoir la même chose ici et ici. Et d'ailleurs, ici aussi. Donc, j'enlève, je coupe la ligne du milieu et j'enlève la partie qui est à droite, etc. Alors, attention, la fin, là, on n'a pas cette partie-là. Donc, on n'enlève rien sur la fin. Je le mets à plat, peut-être vous verrez mieux. Donc, on a ces parties comme ça. Sur la partie qui reste là, on va venir couper le petit trait qui est perpendiculaire. Et on va fabriquer avec la partie du haut une languette. Et la petite partie là va devenir une languette aussi. Je vous montre. On va la plier comme ça et comme ça. Et ça va venir après s'installer là. Donc ici, c'est la même chose. Le petit rectangle va devenir une languette. Donc j'en enlève des petits bouts. Ça sera plus visuel pour vous pour la languette. Et là, je coupe parallèlement à mon pli pour faire l'autre languette. Et je fais la même chose pour toutes. J'espère que vous voyez bien, que je suis assez claire. Dites-moi là, parce que c'est la partie qui est un peu plus complexe. Et la dernière, et ben c'est la même chose, ça va être aussi une languette. Alors, ouais, je sais pas les filles, est-ce que c'est... Non, c'est pas si compliqué que ça. Les filles qui l'ont fait, vous pouvez peut-être m'aider. Voilà, il faut qu'on obtienne ça à la fin. Alors, il y a, au pire, si on se loupe, de toute façon, c'est qu'un petit morceau de papier. Hein. Voilà. Donc, on obtient ces languettes-là. Et sur toutes ces languettes, donc celle-ci du bord
Et toutes celles-ci, on va venir mettre du scotch double face. Ouais, je fais disparaître mon scotch double face. Bon, j'en ai deux. Ah oui, il est là. Bon. Donc, je vais venir mettre du scotch là et on essaie de le mettre. Je vais vous montrer. Hop. Coller au doigt. On essaie de venir le mettre bien au bord du pli, puisque c'est pour que ça colle bien après. Hop, je vais faire comme ceci. Donc là, bien au bord du pli. Ici aussi. Voilà, c'est pas super compliqué, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de découpe et que du coup ça fait peur un peu, mais il n'y a rien de très compliqué. J'espère avoir été claire. Et puis sinon il y a le plan de coupe et puis tu repasses la vidéo en faisant des pauses et ça marche très bien. Hop. J'ai un peu l'impression d'avoir mis de travers lui. Voilà. Hop là. Hop, et une petite dernière. Ah non, il y a encore la dernière là-bas en bas que je n'ai pas mise. Et la petite là pour finaliser le tout. Donc voilà. Ici. Donc là, en fait, on peut plier un peu comme ça va nous aider. La première partie vers le bas et après l'autre vers le haut. Celle du haut vers le haut, celle du bas vers le bas, celle du haut vers le haut, celle du milieu en travers. Donc on va venir enlever, hop, et on va venir poser, hop, juste comme ça, la diagonale sur la diagonale. On va déjà faire ça, les diagonales. Ça sera plus simple. Hop. Moi, je vous conseille de prendre la petite languette du haut et de l'enlever. J'espère que ça vous voyez bien. Je suis pas trop en bas. Donc, je recommence là. Donc là, je prends la petite languette, je la mets sur le côté, ma diagonale, et je viens la coller bien bord à bord. Voilà. Et alors, pour la dernière, je vais coller quand même d'abord la diagonale et on collera celle en haut et en bas par la suite. Alors là, il faut faire bien attention de se mettre, enlever les petites et bien aligner nos lignes en fait, en haut et en bas. Sinon, on se retrouve avec du décalage après. Et après, eh bien, il faut enlever nos petites languettes du haut et venir les coller bien droites sur les supports. Mais une fois que les diagonales sont mises, tout se met en place tout simplement. Là. Là, je vais la repasser à l'intérieur. Voilà. Et la dernière, de ce côté-là. Alors, là, évidemment, j'arriverai pas à enlever la languette. La pellicule de double face.
Donc il y a toujours la dernière qui résiste, sinon ça serait pas drôle quand même. Vous croyez? Ah, voilà. Donc, je vais retourner le petit bout qui dépasse. Et voilà, je viens bord à bord. Et puis, il me restera donc ma petite languette du bas. Une fois que les diagonales sont mises, hein, franchement, après, c'est tout simple. C'est déjà tout fixé. Il faut vraiment fixer diagonale avec diagonale. Et là, on vient mettre bord à bord. Et voilà. On a notre petit chapeau pour notre lanterne qui va venir se fixer ici, comme ceci. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Je ne pense pas. Alors, moi j'ai décidé de l'accrocher avec des aimants. Ce sont des tout petits aimants que je trouve sur internet. On peut les trouver en magasin d'art créatif aussi. Donc il m'en faut 4. Et je vais venir les fixer avec les points de colle ou autrement appelé aussi glue dots. Voilà, c'est un rouleau de petites billes de colle. Alors, hop, là j'en ai plus, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. C'est des petites billes de colle que je vais venir mettre sur l'aimant. Hop, et je vais venir mettre mon aimant en place ici et je vais venir en mettre un deuxième dessus pour qu'il choisisse le bon sens lui-même. Là j'en ai 2, ils sont très très fins, ils font 1 mm d'épaisseur parce que en fait sinon ça fait trop gros. Et voilà, et je viens fixer en appuyant mon petit aimant là et je vais remettre par dessus une autre petite bille de colle directement sur l'aimant. Et là aussi. Et je vais venir fixer. Alors, je vais peut-être juste faire une petite réparation. Ah, ben j'en suis vraiment contente. En plus, t'étais pas peu fière de ton résultat. Hop, donc. J'ai hâte de voir la version finale parce que j'ai pas vu la décoration. Et je viens fixer donc mon aimant en appuyant un petit peu. Hop, et vous voyez, l'aimant est venu se mettre. Alors, si c'est mal positionné l'un par rapport à l'autre, je peux le décaler un petit peu. Voilà, mais hop, voilà. Notre aimant est fixé. Et ce qui fait qu'on va pouvoir tenir notre lanterne. Sans les aimants, vous vous souvenez, ça tombait. Là, on peut soulever la lanterne sans problème. On va venir lui faire une petite anse. Ah oui, ça, t'es très fière. Donc, l'anse, elle va faire 12 cm. Hop là, par 2 cm. Donc là, c'est une petite bande, il faut y aller délicatement. Hop. Et alors, moi, je vais prendre une gomme parce que je trouve ça pratique. Et je vais venir percer, sur la caméra, percer un petit trou avec mon petit pic. Tout simplement, avec une petite pointe. Et je vais faire la même chose. Alors, est-ce que ça rentre? Oui. Je vais faire la même chose là. Un peu plus bas. Sur 2 côtés. En fait, c'est pour pré-percer les trous pour les attaches parisiennes. Donc voilà.
Et je vais venir chercher, alors j'ai des toutes petites mini attaches parisiennes, tellement mini que j'en avais préparé et que j'en ai déjà perdu une. Bon, c'est pas grave, je vais aller rechercher dans ma petite boîte. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être pas prendre des rouges là. J'ai du rose. Oui, je vais prendre du rose fuchsia, ça va bien ressortir avec cette couleur là. Bon, si j'arrive à avoir la bonne. Vous voyez, elles sont la bonne couleur, oui. Elles sont vraiment toutes petites. Hein. Elles font plus petit que mon petit doigt. Ça, c'est pareil. Dans tous les magasins de loisirs créatifs, on trouve ça sans problème. Et donc, je vais venir enfiler mon attache parisienne, la passer dans le petit trou que j'ai pré-percé. Venir mettre. Alors moi, j'ai décidé de la mettre à l'intérieur, la petite bande. On peut aussi la mettre à l'extérieur. Donc, venir passer dans le petit trou pré-percé ici. Et j'écarte. Si j'y arrive, avec mes ongles. J'en ai... Ah, voilà. Aïe, une fois qu'on a un petit peu écarté, après, ça va. Hop. Et je vais faire exactement. Ah, j'ai pas fait avant la chose qu'il fallait que je fasse, où j'ai mon... Donc, pour que ma bande, elle soit... elle ait un joli arrondi, je prends mon plioir et je viens faire comme si je frisais, vous savez, les papiers, le bolduc pour les papiers cadeaux, en fait. Juste, ça permet que la fibre du papier casse pas et prenne une jolie forme. Sinon, ça va faire des petits... des cassures, en fait. Et là, je vais peut-être agrandir un petit peu mon trou. Ça ne voulait pas rentrer. Hop. Voilà. Et voilà. Et j'ai mon anse qui est faite. Il veut pas. Il manque de pince. Voilà. Donc voilà notre lanterne. Il ne nous reste plus qu'à la décorer. Alors ça, j'avais préparé déjà des décorations que je vais utiliser. Donc avec fête branchée que vous m'avez déjà vu utiliser l'autre jour, j'ai utilisé la découpe des sapins, des branches de sapin, le contour et le petite branche fine. Ça, c'est avec ça, avec les branches fines que j'avais fait les décorations des boîtes de chocolat. Et avec feuilles de houx, qu'on avait le catalogue aussi, j'ai fait donc les découpes des contours des feuilles et la petite découpe des feuilles et les baies de houx. Donc la grande feuille et la petite feuille. J'ai préparé ça dans ma petite boîte, mais je ne les ai pas montées ensemble encore. Donc voilà une feuille. Hop. Donc ça c'est les petites, ça c'est la grande. Et le sapin. Voilà, donc je vais mettre une petite et une grande de chaque côté et un peu de sapin. Et puis les petites baies. Donc j'ai fait une, deux, voilà. J'en ai encore de rab. Donc pour je vais découper alors mes découpes fines, j'avais mis le papier dont vous m'entendez parler tout le temps, le papier autocollant qui transforme les découpes fines en autocollant. Alors là, il y a des petits morceaux qui partent pas toujours. Je vous l'avais montré déjà sur les boîtes, ça fait la même chose encore là. Donc je me les colle sur les doigts et après j'ai les doigts plein de petits bouts de papier collant. Mais c'est pas grave, ça s'enlève. Voilà. Allez, le grand, il veut jamais partir, le grand. Et après, quand j'en ai plein les doigts, c'est pas facile de le faire partir. Voilà.
et je vais venir le coller sur sa branche. Voilà. Alors, je vais pas coller jusqu'au bout parce que je vais pas utiliser toute la branche. Je vais la découper. Je vais essayer de m'enlever les petits bouts qui sont sur les doigts. Ce sera plus facile pour travailler. Voilà. Et donc, oui, là, le sapin, je vais couper ça aussi. Voilà, ça m'en fait 2 morceaux. Je vais venir couper. Alors, voilà, j'ai découpé une feuille. Pareil, les petites feuilles délicates, je les ai encollées à l'arrière avec le papier collant. J'enlève les parties que je ne veux pas voir. Hop. Et je viens superposer. Un petit bout de travers dans le milieu. Je viens superposer mes feuilles découpées avec. Et voilà. Donc ça, j'aurais pu effectivement les préparer à l'avance, mais j'avais oublié que je les avais pas montés. Bon, en même temps, ça prend pas beaucoup de temps une fois que c'est préparé. Donc voilà. Alors ça j'ai, et c'est les grandes maintenant qu'il faut que je fasse. Petit bout collé après les doigts. Petit bout de papier blanc là qui n'était pas parti. Oui, c'est très chouette ces feuilles. Après on peut faire, voilà, moi j'ai choisi ces verts là, mais on peut faire déjà, on pourrait faire l'inverse, la partie plus claire dessus. On pourrait imaginer les faire dans d'autres couleurs que dans du vert. Là j'ai voulu rester très traditionnel. Voilà pour celle-là, et la dernière. Et les petites baies aussi, ça rend très très bien. Hop. Là, il y avait 2. Il y a des petits morceaux qui sont restés collés encore, mais c'est pas grave, on va les enlever. C'est parfois le problème quand on met les autocollants, ça a tendance à rester plus. Ah, les baies, oui, c'est exactement, voilà. Il y a la découpe globale et après on a une petite découpe fine dans les poinçons. Je vais te montrer tout de suite dès que j'aurai collé cette feuille là qui est récalcitrante. Hop là. Voilà, donc les baies, on a la même chose. J'ai mis aussi le papier derrière. Alors c'était des petites chutes, du coup, c'est des petits morceaux. Hop. Donc il y a un côté où il y a 3 baies, un côté où il y a 2 baies. Il faut juste de venir les mettre. Voilà, l'une en face de l'autre. Et c'est pareil, tout à l'heure je vous montrerai, mais j'avais fait sur l'autre, j'ai fait une fois le fond plus foncé, une fois le fond plus clair. Voilà, c'est juste... Hop, on enlève la petite pellicule. Et voilà. Voilà, voilà. Et puis, ben, voilà, je vais prendre la colle. Je vais venir
Donc, je vais me mettre à plat de ce côté-là. Donc, je vais venir mettre un peu de colle. Mon aimant qui a glissé, là, il faudrait que je le remette comme il faut. Donc, un peu de colle par là. Je vais prendre la feuille plus petite ici et mettre la petite branche de sapin un peu en hauteur. On maintient quelques secondes et alors là il y avait, je vais rajouter de la colle quand même. Voilà les petites baies, je viens les mettre. Je vais juste maintenir le tout quelques secondes et sur j'avais juste donné un peu de volume aux feuilles en les pliant un petit peu comme ceci et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Bon là il faut que je réajuste mon aimant, mais c'est pas très grave, ça se réajuste. Donc vous voyez, je mets pas de la colle partout parce que ça va dépasser. Hop, de nouveau un peu de colle par là. Là il y aura un petit peu plus. Hop là, il faut que je tienne. Tenir un petit peu. Et les petites baies que je vais venir mettre par là au milieu. Je vais appuyer un petit peu dessus pour que ça tienne bien. Voilà notre petite lanterne. Alors sur les autres j'avais mis un petit peu de ruban rouge au pied. Bah là je vais pas prendre du rouge parce que ce sera pas très joli. Alors je pense que je vais prendre ce petit ruban là qui va redonner un petit peu de peps. Alors tout simplement pour le ruban, je vais venir coller du double face tout autour. Voilà. Je vais venir l'appuyer un peu. Et après, je l'enlève. Et je vais venir coller. Alors, oui, je vais me mettre là au milieu. Comme ça, je mettrai... Et je viens coller mon ruban sur le scotch double face. Hop. Et la jonction, je vais venir couper. Déjà me mettre bien au niveau de la jonction, qu'on soit coupé avec les ciseaux qui coupent bien le tissu. Et voilà. Et je vais venir aller. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais je vais le faire. Vous montrer comment faire un petit nœud mignon comme tout avec un peigne. J'avais montré il y a quelques temps, mais ça date un peu, alors on va leur montrer. Je vais même le faire à double boucle, puisque ça a été plébiscité. Donc je prends mon peigne dans la main, les dents allant vers la gauche, et je vais décider qu'ici, ça va être le milieu, donc je passe mon ruban dans le milieu. Je vais décider que ma boucle, elle va faire 3 dents du peigne, donc je ressors après la 3e dent. Je passe de nouveau au milieu, je ne sais pas si vous voyez bien, et je vais ressortir au bout de 3 dents là, pour que mon nœud il ait des boucles de 3 dents. Et je viens repasser au milieu. Si j'avais fait qu'une seule boucle, je me serais arrêtée là, mais je vais faire double boucle, donc je repasse au milieu, je ressors au bout de mes 3 dents,
Je reviens au milieu. Vous voyez, de ce côté-là, j'ai déjà mes 2 boucles. Je vais ressortir ici. Et là, je vais venir couper un peu de longueur mon ruban. Alors, je vais resserrer un peu comme ça. Donc mon dernier morceau, je vais venir le passer dans la partie qui était ma partie centrale, mais sous le morceau du départ. Donc, hop là. Je vais le couper en pointe. Ce que je vais faire, ça sera plus simple. Voilà. Donc je viens de passer là. Dans la partie centrale, j'ai mon ruban de départ qui est là. Hop, il faut maintenir le tout, hein, ça a tendance à glisser. Je viens repasser au milieu, hop, comme ceci. Ma dernière, je viens avec mon ruban passer sous ma boucle ici, sous ma dernière boucle. Je vais venir là, dessous là. Donc, je viens passer dessous comme ceci. Évidemment, live, c'est pas facile à vous montrer. Donc, hop, il va vouloir y aller. Ah, il est passé trop loin dessous. Juste sous la première boucle. Je vais l'aider avec les ciseaux peut-être. Voilà. Sous la première boucle. Comme ceci. Et cette petite pointe, je vais la passer dans ma boucle que je viens de former là. Hop. Et là, je vais tirer très très fort pour resserrer le tout. Pour que ça tienne bien, je tire sur les 2 morceaux et je peux sortir mon petit nœud tout mimi. J'espère que ça vous aura plu. Il faudra re-regarder. Je vous ferai peut-être avec un autre ruban qui brille moins, ça sera peut-être plus visible. Et donc du coup, ce petit nœud, je vais pouvoir venir le coller ici avec des petits points de colle. Hop, donc je vais en mettre un au milieu. Et puis, est-ce que je viens en mettre... Je vais en mettre sous les boucles pour les maintenir. Hop. Pour les maintenir une jolie position. Voilà. Et après, il ne me reste plus qu'à couper. Comme ceci. Voici. Ben, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, le projet, il est fini. On va pouvoir allumer la petite lumière. Et voir, baisser un peu la lumière pour voir ce que ça donne. Hop. Je ne sais pas si vous la voyez parce que c'est quand même assez lumineux donc, sur mon bureau pour pouvoir éclairer le projet. Je sais pas, vous voyez, en tout cas, on a toutes nos petites lanternes. Oups, j'en ai perdu une en cours de route. Donc voilà, et bien dites-moi quel des projets vous plaît le plus. Alors, je ne les ai pas toutes allumées. Enlever ça. Hop. Je vais vous les mettre comme ceci. J'ai mis mon nœud pas en face, je croyais qu'il était en face. Bon, alors, quelle version préférez-vous? La version dorée, la version comme ça, la version marron et rouge ou la version
Fruits des bois. En tout cas, moi, le projet, je trouvais ça sympatoche. Ça va faire de jolies petites décos de table, par exemple. Et puis, eh ben, on avait... Et oui, il faut un peigne. Un peigne ou une grosse... Le mieux, c'est des peignes à cheveux. Après, on peut même avec un peigne fin. Simplement, plutôt que de prendre que 3 dents, on en prend plus. Regardez, on a les petites lanternes assorties à nos boîtes de chocolat de la semaine dernière. Franchement, c'est pas joli tout ça. Hop. Rose et doré. Ah, là, ben, je vais vous les remettre bien. Je vais vous faire toutes les photos et puis publier très rapidement la vidéo et le plan de coupe. Et puis voilà, vous avez eu le petit bonus, n'est-ce pas, Christine, pour faire le neuneu. Voilà. Fruits des bois et marrons, je m'en doutais. Mais t'as vu quand même l'évolution avec le petit... Tiens, d'ailleurs, j'ai perdu un petit bout de flocon. Hop, avec le petit flocon délicat. Mais hop là, je savais. Bon voilà, si je mets comme ça, vous allez voir là la lumière. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, eh ben, amusez-vous. Et surtout, moi, je veux voir la version finie des vôtres.